Il y a actuellement 16 000 prêtres en France et 1600 viennent d'ailleurs, c'est-à-dire d'Afrique, d'Asie, d'Europe de l'Est, c'est-à-dire 10%. Si maintenant on fait un zoom sur les prêtres de moins de 60 ans ou moins de 75 ans, ça dépend des diocèses, mais un certain nombre de diocèses sont maintenant à un tiers ou même un peu plus de prêtres venant d'ailleurs. Nous ne mesurons pas ce que ça signifie pour un prêtre qui vient d'un pays très chaud, qui va découvrir l'hiver, qui fait froid, il va découvrir les difficultés à la préfecture, son permis de conduire, ça fait 20 ans qu'il conduit, mais son permis de conduire n'est pas validé. Donc il va être obligé de se faire conduire, aller dans une auto-école, rater son code. Tout ça, ce sont des difficultés très, très concrètes, très précises. Mais il y a aussi des difficultés de notre vie spirituelle. Quand on est loin de chez soi, il y a la nostalgie, on a appris à vivre et à prier dans une langue. Prier dans une autre langue, c'est pas donné à tout le monde. Et faire prier dans une autre langue, c'est encore plus compliqué. Un certain nombre de communautés, grâce à ces prêtres, peuvent avoir la célébration de l'Eucharistie le dimanche, ou la célébration des sacrements, ou la visite à l'hôpital d'un prêtre. Et ça, c'est extrêmement positif. Ce qui est important, c'est que nous favorisions une dynamique missionnaire. C'est-à-dire que nous avons des prêtres qui viennent d'ailleurs, au fond comme Saint Paul. Le premier missionnaire, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a quitté chez lui, avec un autre d'ailleurs, ils sont venus deux par deux, et puis il est allé de communauté en communauté. Parfois, il est resté 2 ans, il est resté un certain temps. Et je crois qu'il n'y a pas d'église catholique sans cette itinérance, de la bonne nouvelle qui vient féconder ou reféconder la situation actuelle. Alors après avoir réfléchi sur le sens que nous donnons à la présence de prêtres venus d'ailleurs, à l'impact sur nos diocèses, nous avons eu une séance très intéressante cette fois-ci avec un évêque de la République démocratique du Congo, Monseigneur Kisanga, qui nous a dit de son point de vue, parce que c'est un échange, et nous n'avons peut-être pas assez mesuré combien c'est important aussi pour eux. Ils nous apportent beaucoup, mais nous leur apportons beaucoup par cette expérience pastorale qu'ils vivent parmi nous. Et fort de cet ensemble, nous allons la prochaine fois essayer de faire des recommandations, des préconisations, beaucoup en termes de préparation même dans le pays d'origine, de préparation de nos communautés, avant qu'elles ne reçoivent quelqu'un, ou quand on les prépare, comment ils vont vivre, et puis comment notre presbytérium va, c'est-à-dire l'ensemble des prêtres du diocèse, va respirer, vivre de manière nouvelle avec ces prêtres.